Bonjour à tous et bienvenue pour ce 53e Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tipsit. Et cette semaine, puisque dans quelques jours il y aura l'investiture du président Donald Trump aux États-Unis, se pose la question de savoir, et puis on a en pleine primaire de la gauche, se pose la question de savoir est-ce qu'on a le droit de douter de tout le monde? C'est-à-dire, on a des personnages, dès l'instant qu'un personnage devient public, eh bien, on a une tendance assez fâcheuse de systématiquement de le placer automatiquement dans une réalité où il a forcément quelque chose à se reprocher. C'est le cas de tous les personnages publics. C'est-à-dire que dès l'instant qu'il y a une part de responsabilité dans quelque chose, alors des personnes vont se dire ah bah s'il fait ça, c'est pas pour rien, et donc forcément qu'il y a quelque chose derrière. Alors la question se pose est-ce qu'on a le droit de douter d'une personne sans avoir de preuves? Par exemple, une personne, que sais-je, un rabbin, ou un président de communauté, un président d'entreprise ou d'association, bref. Et on se dit, est-ce qu'on a le droit de dire, non mais de toute façon, s'il le fait, on sait qu'il y a forcément quelque chose derrière un intérêt. Donc cette réflexion, le fait même d'avoir cette réflexion, est-ce que c'est possible? Eh bien, dans la paracha de cette semaine, nous avons un illustre personnage qui est tombé un petit peu dans ce panneau. Et alors, dans quel contexte est-ce que ça s'inscrit? En fait, c'est Moshe Rabbeinu qui est en train de devenir Moshe Rabbeinu. Pour l'instant, il est juste Moshe. Et donc, il est chez son beau-père. Et il a cette révélation que vous connaissez tous autour du buisson ardent. Et ensuite, Dieu va lui demander d'aller en Égypte pour aller libérer le peuple. Bon, Moshe Rabbeinu n'est pas forcément très très motivé. Il se dit, mais d'abord, il y a le problème de la langue. C'est-à-dire littéralement la langue. C'est pas la langue égyptienne. Hein, c'est dire le fait de parler même qui a un problème. Je ne suis pas un personnage qui va pouvoir ameuter les foules. Donc, il y a le problème tout simplement du charisme, du parler. Et puis après, lorsque ce problème est réglé, il y a aussi autre chose. C'est Moshe Rabbeinu qui dit dans le chapitre 4, donc dans la parashat Shemot, et qui dit mais donc Vayomer vehen yaminuli, mais ils ne croiront pas à moi, ils ne croiront pas. Si je leur dis que c'est Dieu qui m'a envoyé, et vous allez voir, vous allez voir, vous allez être libérés. Donc Moshe Rabbeinu se place dans leur peau et dit mais ils ne me croiront pas. Le Yishmeo Bekoli, ils n'écouteront pas ma voix. Qui l'onira les ils te diront non, tu as déliré. D'ailleurs, je vous renvoie vers le film de l'Exodus, en fait, qui parle justement de la vie de Moshe Rabbeinu, dans lequel lui il met en scène véritablement un délire. Mais bon, il se trouve que nous on ne croit pas que c'est un délire. Alors, pour revenir à la version juive de cette histoire, c'est Moshe Rabbeinu qui dit mais lorsqu'ils me verront arriver et que je vais leur raconter tout ce qu'on m'a dit, ils vont penser que je délire. Donc ils diront l'onira elecha Hashem, Dieu ne t'est pas apparu. Dieu ne t'est pas apparu. Alors bon, d'un autre côté, on peut se dire il ne fait qu'anticiper, ce qui va se passer. Et évidemment, si moi aujourd'hui je débarque et je me dis voilà ce qui va se passer, Dieu va parler, on dira non. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ça va lui être reproché. Ça va être reproché. Vous avez la version dans le verset suivant. Donc Dieu dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit Mazé biadecha, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Et Moshe lui répond j'ai un bâton pour marcher. Et Dieu lui dit bon, prends ce bâton, tu vas l'envoyer à terre. Donc bref, il va lui donner différents signes pour arriver à être reconnu, pour avoir une certaine reconnaissance. Avec ça, t'inquiète pas, il ne douteront pas de toi. Et il y a une petite particularité dans ce verset, c'est que Mazé biadecha, Mazé, donc c'est un des premiers mots que les enfants israéliens disent. Mazé, qu'est-ce que c'est? Mazé, il est écrit de manière un peu étrange. Les deux mots sont fusionnés. Il n'y a pas écrit Mazé, il y a écrit Mazé, en un seul mot. Pourquoi? Rachid nous explique pourquoi est-ce que c'est écrit Mazé, parce que si on fusionne les deux mots, la lettre même Zayin He, on peut lire aussi Misé. Misé, c'est-à-dire de cela, de ce que tu as dans la main. En fait, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? C'est un bâton,
avec ce bâton, tu mériterais d'être frappé. Donc c'est dire misé biadecha, c'est avec ce bâton, c'est à cause de ce bâton, c'est de ce bâton que toi-même tu seras jugé plus tard. Est-ce à dire que plus tard, Moshe Rabbeinu, à cause du fait qu'il frappera le rocher, eh bien il n'entrera pas en terre d'Israël? On n'en est pas encore là, mais en tout cas, est-ce à dire aussi que c'est le fait de juger trop rapidement les choses lorsque Moshe Rabbeinu parle au rocher et qu'il le frappe? Bref, on n'en est pas encore là, ça on verra ça plus tard. Mais quoi qu'il en soit, il lui dit, de ce bâton, tu devrais être puni. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu mériterait d'être puni? Eh bien parce qu'il a dit, les Béné Israël ne me croiront pas. Et là on arrive à la principale question qu'on a abordée en début de ce petit cours, c'est que est-il permis de douter d'une personne alors qu'on n'a pas de preuve a priori? A-t-on le droit de douter d'une personne alors qu'il n'y a rien a priori qui nous engage à douter de lui? Réponse, absolument pas. Il y a le principe de il est interdit de douter d'une personne cachère. Une personne qui n'a pas prouvé qu'il était mauvais, eh bien, ou qu'il était inapte, on n'a pas le droit de se dire, tiens, peut-être qu'il ne le fera pas, peut-être qu'il ne voudra pas, peut-être qu'il ne sera pas, peut-être qu'il y arrivera, peut-être qu'il n'y arrivera pas. Dans toutes les circonstances, même pour un enfant, par exemple, on l'imagine, des parents qui disent, non, mais moi, je l'inscrirai pas à ce truc-là, de toute façon, il n'y arrivera pas. Donc ça, par exemple, ça rentre clairement dedans qui nous permet de pouvoir juger une personne tant qu'il n'a pas essayé. Donc là, on est dans un contexte différent et on est dit du Moshe Rabbeinu qui dit mais ils me croiront pas. Mais tu n'as même pas essayé, pourquoi tu dis qu'ils ne croiront pas? Donc c'est pour ça que Dieu lui répond quand Moshe Rabbeinu lui dit ils ne me croiront pas, il lui dit misez. C'est de ce bâton que tu devras être toi-même jugé parce que tu as douté de personnes desquelles il ne fallait pas douter. Tu ne les connais pas, tu ne peux pas douter d'une personne. On apprend donc là un enseignement global, général, mais extraordinaire que on a a priori le devoir de croire en l'autre. Tant qu'on n'a pas une preuve absolue, irréfutable, que l'autre ne peut pas y arriver, ne peut pas être, ou qu'il a des antécédents, eh bien, on a l'interdiction de ne pas croire en lui, on a l'obligation de croire en lui jusqu'à preuve du contraire. Donc un message ô combien positif en ce début de livre de Shemot. Apprenons, nous tous, à pouvoir faire confiance aux autres, à moins d'avoir une preuve du contraire. D'ici là, obligation totale et absolue de pouvoir avoir confiance en l'autre et de ne pas douter de lui en quelque circonstances que ce soit. Shabbat Shalom.